Cet épisode est une présentation de la chaîne YouTube Trinzini qui vous invite à aller voir leur court-métrage Le guide du célibataire en Outaouais. Êtes-vous venu au Soundbrand? Ouais, certains, VIP pis tout. On t'a parlé, je pense, à un moment donné. Ah ouais? Non, Non? mais t'es pas... Tom, il était bien chaud. Ouais, moi, j'ai manqué des bouts, mais... Non, Ben- je suis sûr que je t'ai parlé. Non, il était pas là. Yann, t'étais pas là au party VIP après. Non. Non, Je c'est ça. suis pas allé au party VIP. On était Comment, sûr qu'on a- comment vous avez fait? C'est Michel qui C'est vous a... Michel qui nous a invités. C'est ouais. donc bien Michel cool, ça. Michel nous a invités, puis là, ben ça c'était bon. Là, quand on est arrivé là, nous autres, on a fait comme 3 portes pour rentrer. Puis là, on arrive comme sur le bord, on est comme ouais, ben. Puis tu sais, on avait tous mis des chandails écrit Michel Grenier dessus. C'était nous autres, on avait 4 chandails Michel Grenier. Puis là, on rentre à une porte, tu sais, l'entrée principale, mais on va comme juste sur le côté. C'est là qu'ils sont supposés rentrer le monde qui ont comme des fast pass, genre, ou qui sont VIP. Ouais. On va là, puis on est comme ouais, ben Michel Grenier, il y a des billets pour nous autres. De quoi tu parles? C'est votant, là, retourne de bord, là. C'était ça, là. Ah non! Là, on est comme, non, il nous a écrit, il nous a appelé, puis il est comme, ouais, venez-vous-en. Puis là, elle dit, ben, allez voir, genre, à l'entrée des artistes, genre, ils vont vous dire quoi faire. Mais on avait l'air d'un niaiser parce qu'on avait Léo avec nous autres avec une caméra. Ouais, entre autres. Puis les 4 ticounes avec Ah, le chandail. Chris! Quatre Ah, ticounes, c'est vous chandail autres qui de étiez pognés Michel avec Grenier. Léo! Ah oui. Ouais, on était pas avec Léo. Puis c'est un peu hasard, là. Puis c'est pas juste ça, Léo était comme, ah là, moi aussi, je vais aller au party VIP avec Michel. Ah, ben oui, Chris! Il s'est gratté un billet, puis il est même pas venu. Ouais. Il a choqué, Léo. Michel, il a donné un billet pour le party VIP. Il aurait pu venir, puis il est parti. Voyons, j'espère que Léo il est là, puis il nous Hey, il entend. voulait tellement filmer. Au début, je voulais qu'il fasse partie de l'équipe qui filme parce qu'on a filmé du stock pour éventuellement faire un documentaire. Avec Alex. Ouais, avec Alex, puis Ouais. avec un gars qui s'appelle Julien. Puis moi, je voulais faire embarquer Léo là-dessus, tu sais, qui s'amuse, parce que Léo, il est quand même bon pour filmer. Mais là, on s'est pogné, esti, puis il m'a joué un cul, le petit tabarnak de Saint-Cyboire. Ok, fait que c'est vrai, cette histoire-là. Vous Ouais, êtes vraiment pognés. Ouais, on s'est pogné, il m'a joué un cul, là, j'ai fait « Hey, toi, là, je te gère pas, c'est pas vrai. » Fait que là, il faisait comme... Là, après ça, il venait me revoir, il disait... Penses-tu que, tu sais, si jamais je demande à Michel que je pourrais quand même filmer pour mon vlog, j'ai fait Léo Callis. Non, asti. Non, c'est fini, là. C'est fini, le soundbrag pour toi. C'est fini, asti. Fait que là, j'appelle tout de suite Michel, je fais, là, je te gage 5$ qu'il va te têter, là. Là, il m'a demandé, je devrais-tu demander à Michel? J'ai dit non. Fait que c'est clair que d'ici une semaine, il va te contacter. Ça a pas pris une semaine que Léo, il appelle Michel. Hey, Michel! Là, il lâche le cul. Là, Michel, il J'espère qu'il m'appelle, est il fait, Colin, je pense que je te dois 5$. Mais le pire aussi, c'est qu'il t'a appelé une demi-heure avant que le show commence. Hey, je te dérange-tu? Qu'est-ce que tu penses? Oui. Tu as raccroché au nez direct entre nous autres. Moi, j'étais comme, tu t'appelles ici. Technicien, ici au Centre Bell, tu t'appelles 30 avant. Je te dérange-tu? T'es-tu occupé? Ben oui, Léo. Puis en fin de compte, là, il a demandé à Michel, il a demandé à Mike sur Twitter s'il pouvait venir, là, s'il pouvait venir puis amener sa caméra. Puis là, tout de suite, j'ai fait Chris, arrête, lâche Léo, sti. Je veux pas t'avoir dans les jambes. Puis non, mais tu sais, j'ai acheté un billet comme spectateur, je voudrais pouvoir filmer. Quand j'y vais comme spectateur vlogger, là, j'ai mieux compris, là. Mais je pensais encore qu'il s'était une place, puis qu'il voulait être dans backstage, puis tout ça. Mais tu sais, moi, la seule affaire que je voulais pas, c'était le gérer, tu sais. Mais là, après ça, quand il est arrivé, puis là, je l'ai vu backstage, j'ai fait « Ah ben OK, au moins, c'est Michel qui le gère. » C'est pas moi, là. Mais pour vrai, c'était tellement un drôle d'adon qu'on le croise. Nous autres, on arrivait au Centre Bell, puis lui, il sortait de la station de métro. Puis c'est juste arrivé qu'on passait sur le trottoir, que lui, il y avait les marches qui sortaient de la station de métro. Je me suis reviré à la tête, j'ai fait Chris, c'est Léo. Il s'est retourné. Le connaissiez-vous? Vous connaissiez-vous, vous autres, puis Léo? Je connaissais. Ben Léo, On l'a je vu vais 2-3 fois je vais avant. vous laisser raconter la première fois que vous l'avez vu. Moi, j'étais pas là. Fait Ben que- Léo, il faisait une série documentaire qui est jamais sortie, là, des studios de podcast. Là. Ouais. Il est venu dans notre studio à nous autres pour faire ça, puis il arrive chez nous. Ah shit, les gars, j'ai pas ma carte SD. Oh non! Fait que là, on lui passe notre carte SD à nous autres. C'est quasiment nous qui a fait le montage. Mais il venait de Québec. Non, il venait de Sherbrooke. Sherbrooke. Son frère l'a lifté à Sherbrooke, puis il chargeait le lift.
Pauvre Léo! Il arrive chez nous, il manque du matériel, sa cam marche pas. Fait il a filmé avec nos caméras à nous autres, nos cartes SD. Ah, c'est que c'est drôle, Depuis ça! ce jour-là, on a toujours été en contact avec lui, puis on me semble on l'a vu une autre fois, ou non? Au centre Bragg, je pense. Ben moi, que après ça, j'ai suivi ce que Léo il faisait sur YouTube, mais j'ai tout le temps aimé la dynamique de toi et Léo sur le Daily Buffer. Pour vrai, je trouvais ça drôle. Léo, là, tabarnak, t'étais bon, là, pour vrai, là. T'étais vraiment drôle, OK? Léo, il y avait un personnage de fendant pis tout. Là. Je sais pas si c'est vraiment Léo, mais en tout cas, les fois que je l'ai rencontré, c'était pas ça. Mais asti, je trouvais ça à coche. Comme... Puis le monde se choquait, tu sais. Mais c'est parce que Léo, il est un brin arrogant, mais c'est parce qu'il sait qu'il est arrogant, fait qu'il joue son casting de gars arrogant, fait qu'il en met 3-4 couches de plus. Mais il est bon. Ouais, il est bon à tabac. Puis là, le monde, il disait, voyons, petit Christ arrogant, pis tout ça. Il en met épais, là. Il en met épais, là. Genre, tu sais, les cravings, là, à genre 11 heures de beurre de peanut, là, ou de Nutella, justement, comme on parlait tantôt. Wow. Tu mets 3 couches. C'est ça qu'il fait avec son arrogance, Léo, là. C'est exactement ça. Mais j'aimais ça l'avoir sur le show. J'aimais ça, il venait faire des chroniques. Mais c'est ça, là, tu sais, là, on le fait. Ben, ça nous a refroidi un peu. Puis deuxièmement, je suis comme... C'était par Zoom, là, tu sais, là, puis c'était correct au début, mais là, j'ai mon studio, puis ça me tente plus ben de faire des Zooms à cette heure. Là, ça va être de moins en moins. Fait que... Mais c'est pas exclu qu'ils reviennent, Léo. Hein? C'est pas exclu qu'ils reviennent, là. Mais on te réserve une surprise et il est en avant. Il est dans la valise. Un spot. Non, mais on lui donne-tu notre surprise tout de suite, tant qu'à faire? Notre cadeau, hein? T'as apporté un petit cadeau. Ah, vous m'avez apporté un cadeau! Ouais. Tabarnouche! Tiens. Ah, ouais. Tain. Wow! Sacrifice, pis c'est lourd! C'est pesant. C'est des poids. Ah, pour la ça a chaîne. cogné, ça a cogné. Ah! Si, je m'en doutais que c'était ça. Yeah! Hey, merci, les gars! Fait que là, vu que Yann nous abreuve, on l'abreuve aussi. Mais cherche dans le sac, il y a d'autres choses aussi. Pour toi, oui? Là. Ben oui. Ouais, ben oui. Ça, c'est des bouteilles de Clamato. Les petits bloodies, là. Des petits blodés. Ben ouais, il va des petits blodés pouvoir voir Caesar. Mike, quand il est dans le coin puis qui va arrêter de prendre une bière, il amène tout le temps un petit blodé de même en bouteille. C'est parfait, ça. Il amène son drink, là. Puis Chris, t'habites tellement loin, Yann, Ah, là. c'est que c'est loin. On t'a acheté des cartes de gaz, esti. Ah, Chris, que c'est Ah, c'est drôle! que c'est loin. Man, genre, je comprends pas comment tu fais pour te déplacer, genre, au bordel à chaque On va semaine. acheter des cartes de gaz! Tabarnak, que c'est drôle! Ah, c'est que c'est drôle. Moi, une chance, j'ai pas à me déplacer si souvent que ça, tu sais. J'ai encore un condo à Longueuil. Je loue un condo à Longueuil. Fait que quand je fais un sous-écoute, je couche à Longueuil. Tu sais, je monte le jour du sous-écoute ou la veille. Puis je fais le sous-écoute, puis je dors là, puis le lendemain, je m'en reviens. Fait que, tu sais, c'est genre... C'est logique, là. Ouais, c'est une fois C'est pas par trop pire. 2 semaines moyenne, à peu près. Fait que c'est Ah, pas c'est pire, bon, tu sais. c'est bon. Fait que, tu sais, je dépense autant de gaz que quelqu'un qui irait travailler à 25 minutes de chez eux la semaine, là, Ok, tu sais. fait qu'on va reprendre la carte. Oui, il va en avoir besoin. On va reprendre la carte. Hey, ça a coûté cher des sites. Hey, merci, les gars. C'est super gentil, Colin. Ouais. fait C'est qui, plaisir. c'est qui le meilleur invité que vous avez eu? Celui là, que vous vous en rappelez encore, qui a marqué... Je peux te dire le mien en premier? Ouais. Vas-y. Moi, je vais en dire 2, OK? Ouais. Fred Bastien, honnêtement, moi, j'ai adoré recevoir ce gars-là parce que moi, il m'a vraiment marqué dans le temps qu'il faisait ses chroniques à Buzz, si je me trompe pas. Je l'écoutais tout le temps. Puis quand je l'avais, genre, en vrai, c'était juste malade. Puis en plus, il est resté avec nous autres après le podcast. Je pense que c'était 2 heures. Il est resté juste pour parler avec nous autres puis juste avoir du fun avec nous autres, Fred Bastien. Ouais, fumer un bat. Mais c'était vraiment cool avec Fred Bastien. Puis JC aussi, le gars de Moonstruck. C'est lui qui fait toutes les vidéos pour le Beach Club. Il a fait les vidéos aussi pour le Métro. C'est lui qui fait les films, en fait, les after-movies. Ces affaires-là. Puis il a fait plusieurs autres films aussi là, dans sa carrière. Moi, j'ai vraiment aimé ces 2 podcasts. Ah ouais? Ouais, c'était dans mes 2 nice. préférés.
Colin, c'est quoi? C'est des films de quoi? C'est des... Ben, c'est des after-movies de party. T'sais, mettons au Beach Club, exemple, quand ils ont reçu Martin Garrix, ben, ils l'ont reçu plus qu'une fois, mais ils font comme des gros films ou genre des clips promo puis des affaires de même. Ben, c'est tout lui qui fait ça avec son équipe. D'ailleurs, il a fait aussi c'est lui qui avait fait, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est... j'oublie son nom, le gars du Cirque du Soleil, là. Guy Laliberté? Guy Laliberté, il a fait un stream en début COVID, là, c'était assez spécial, là. Puis, c'est JC, il avait fait, le gars de Moonstruck avait fait. Moonstruck et leur équipe, ils ont fait la production du clip de Guy Laliberté. J'avais vraiment trouvé ça impressionnant. Parce qu'il fait il fait du house music, Guy Laliberté. C'est ça, exactement. C'est vraiment bon. Ouais, c'est particulier. Ben, c'est particulier, son live, c'était vraiment spécial. La première fois que j'ai regardé ça avait l'air d'un harem avec des têtes de grenouilles. Là. C'était vraiment bizarre. Puis il est whack. C'était spécial. Vous pouvez aller voir l'Instagram de Guy Laliberté, là, c'est inquiétant.